In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti, Amen. Veni Sancte Spiritus, repletuorum cora fidelium, et tui amoris igne signum accende, emite Spiritum tuum creabuntur. Oremus Deus cora fidelium, Sancti Spiritus illustratione locuisti, da nobis in iodem Spiritu recta sapere, et eius a perpetuatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Sede sapientiae, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Si vous ne me connaissez pas, je suis Monseigneur Donald Sanborn. Je suis américain, originaire de New York, comme Donald Trump. Et maintenant, je suis le directeur d'un séminaire en Floride, qui existe depuis 20 ans, plus de 20 ans, et plus que 20 ans. Et alors, je suis ici ce soir pour parler à propos de deux choses controversées. Alors, il y aura deux conférences courtes. La première, ce sera sur la question si c'est licite de sacrer les évêques en ces temps-ci. C'est controversé seulement en France. Ailleurs, c'est pas tellement controversé, mais c'est très controversé en France. Alors, on va regarder tous les principes qui s'appliquent à cela. Et le deuxième, c'est la messe unacum. Est-ce que quelqu'un qui est convaincu de la vacance du siège apostolique en ces temps-ci, est-ce qu'il peut, sans péché, assister activement à la messe qui est en union, qui est déclarée d'être union avec la hiérarchie Nouvel Ordo, c'est-à-dire où le nom de Bergoglio, François, est nommé ainsi que l'évêque de Lieu. Si ça c'est acceptable pour un catholique. Voilà les deux petites conférences que je vais donner ce soir. Alors, il y a la thèse de ceux qui nient, c'est-à-dire ceux qui disent que ce n'est pas licite de sacrer les évêques dans cette situation dans l'Église. D'abord, je dois parler un peu de la situation dans l'Église. Depuis Vatican II, il y avait eu des changements énorme dans l'Église catholique, et si objectivement on fait la comparaison entre l'Église après Vatican II et l'Église avant Vatican II, il semble à quelqu'un même qui s'approche de la question pour la première fois qu'il y a un très grave problème et qu'il n'y a pas d'identité entre les doctrines, la doctrine morale, les disciplines, la liturgie de l'après-Vatican II avec le avant-Vatican II. C'est comme une nouvelle religion qui a envahi les institutions catholiques. Alors, ça c'est le problème. Et il y a plusieurs manières d'adresser le problème. Certains ont dit oh, les changements sont seulement accidentels, que c'est seulement un changement de forme, il n'y a rien de substantiel qui a été changé par Vatican II et les réformes qui ont été produites par Vatican II. Alors, ceux-là sont les conservateurs Nouvel Ordo, qui disent que nous préférons la messe en latine, la messe traditionnelle, mais nous ne faisons pas objection à la doctrine et aux autres disciplines, la nouvelle liturgie en soi, c'est-à-dire on la reconnaît comme catholique, mais nous préférons l'ancienne et nous vivons dans un monde de l'ancienne liturgie. Ça c'est l'Institut du Christ roi, par exemple, la Fraternité Saint-Pierre et d'autres, beaucoup d'autres,
qui ont un accord avec le Vatican pour faire exactement cela. Puis il y a la deuxième manière de s'approcher de la question, c'est celle de la fraternité Saint-Pédis, où ils disent qu'on reconnaît l'autorité des modernistes à Rome et ailleurs. C'est la vraie hiérarchie catholique, mais quand ils parlent comme des modernistes, alors en ce cas-là, nous rejetons ce qu'ils disent. Mais quand ils parlent comme catholiques, alors en ce cas-là, nous acceptons ce qu'ils disent. Et ce qu'ils font, c'est trier les décisions du Vatican, du pape, c'est-à-dire la personne qui regarde comme le pape. Ils trient pour trouver ce qui est catholique. Et nous savons qu'il y a très peu qui passent par le tri, c'est-à-dire la plupart de ce qui se passe de la législation des modernistes à Rome, ou la doctrine des modernistes à Rome, ne passe pas. Et qu'en effet, la fraternité sacerdotale Saint-Pédis rejette toute la nouvelle religion, pratiquement toute la nouvelle religion. Alors, et ils aspirent quand même, ils désirent trouver une solution avec les modernistes à Rome, c'est-à-dire d'avoir une réconciliation avec eux et de pouvoir avoir des paroisses dans le monde entier qui seront à eux, c'est-à-dire indépendants de l'évêque du lieu, la main libre pour faire n'importe quoi, c'est-à-dire de se répandre partout. Et il n'y a que Opus Dei qui a cet arrangement avec le Vatican, et il cherche le même. Et d'après ce que j'ai lu il y a 2 jours, le programme, c'est que c'est déjà décidé que ça se fera. C'est Monsignor Pozzo qui disait ceci essentiellement, mais qu'on va par étapes et que graduellement on va arriver à cette prélature personnelle, cet arrangement que j'ai décrit. Et alors, la troisième solution pour ce qui se passe dans l'Église, c'est de dire que nous sommes devant une nouvelle religion, nous sommes devant le programme des modernistes qui a été décrit par Saint Pédis dans son encyclique Pascendi, que c'est le bouleversement total de la religion catholique, et qu'il faut s'opposer à cette nouvelle religion, ce programme des modernistes, avec toutes ses forces, c'est-à-dire de le rejeter complètement et de ne pas reconnaître cette hiérarchie qui a répandu et imposé cette nouvelle religion, la nouvelle liturgie, les disciplines, etc., tout, et de ne pas regarder ces hommes comme la vraie hiérarchie catholique, et en attendant le jour où il y aura un vrai pape et un vrai évêque qui croit à la foi catholique et qui promeut, oui, la vraie religion catholique, comme avant, c'est-à-dire l'état normal de l'Église. Alors c'est une petite présentation de ce qui se passe dans l'Église et la réaction de ceux qui voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a une contradiction entre ce qu'il y avait et ce qu'il y a maintenant. Alors, ceux qui disent que, d'abord, la fraternité Saint-Pédis, ils ont sacré des évêques sans avoir mandat apostolique. Et aussi, les sédévacantistes, c'est le troisième des catégories que j'ai proposées, eux aussi ont fait des sacres. Moi, je suis l'effet d'un des sacres. Alors, la question, est-ce que c'est licite
dans ces temps-ci, de faire cela, ou est-ce que c'est une sorte de révolution contre la constitution de l'Église, un attentat contre la constitution de l'Église de faire les évêques en ces temps-ci sans mandat apostolique? Il faut savoir que chaque évêque, pour être sacré, doit avoir un mandat apostolique. Ça veut dire que le pape doit approuver votre sacre. Autrement, c'est un péché mortel en soi de procéder avec un sacre sans mandat apostolique, et c'est pencher au moins vers le schisme, parce que c'est la domaine des sacres et celle du pape, évidemment. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on est dans une situation complètement inouïe qui n'était pas prévue par la loi, que toute la hiérarchie a passé au modernisme. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait rien? Est-ce qu'on dit qu'il faut attendre? Ou est-ce qu'on préserve le sacerdoce et la Sainte Messe, les sacrements? Est-ce qu'on fait des séminaires pour entraîner les prêtres? Est-ce que c'est ça la bonne voie? Alors, si c'est la bonne voie, alors dans ce cas-là, il faut avoir évidemment des évêques. Alors, ça, c'est on dit en latin, le status questionis, l'état de la question. Alors, il y a la plupart des traditionnalistes disent, oui, c'est justifié de sacrer les évêques. Et il y en a certains qui disent non, que c'est un attentat contre la constitution de l'Église. Alors, et il faut aussi distinguer le pouvoir d'ordre et le pouvoir de juridiction. Dans chaque évêque, il y a un pouvoir d'ordre, c'est-à-dire il a la plénitude du sacerdoce. Ça veut dire qu'il a non seulement le pouvoir sur l'Eucharistie et le pouvoir de donner les autres sacrements qu'un prêtre peut faire aussi, mais il peut aussi faire les confirmations, évidemment, et les ordinations, et même un sacre dans notre évêque. Alors, comme un arbre qui ne peut pas se reproduire quand il est jeune, peut se reproduire quand il est plus vieux, aussi le prêtre ne peut pas communiquer sa prêtrise, parce qu'il dépend nécessairement d'un évêque, il est celui qui aide l'évêque. Alors, mais l'évêque a tout le pouvoir, c'est-à-dire qu'il peut reproduire le sacerdoce dans les autres. Alors, c'est un très grand pouvoir. Ça, c'est le pouvoir d'ordre. Le pouvoir de juridiction, c'est le pouvoir qui relève du Christ d'abord, par le pape, mais qui passe par le pape, ou un évêque, ou le pape lui-même, mais c'est le Christ qui le donne au pape lui-même, l'évêque ou le curé. Ça, c'est la hiérarchie de l'Église, pape, évêque, curé. Et chacun a une certaine juridiction. Ça veut dire qu'il a le pouvoir de régir l'Église. Il a le pouvoir sur les sacrements, il a le pouvoir aussi sur la doctrine, c'est-à-dire les évêques, les curés ne peuvent pas, mais les évêques peuvent enseigner, et ça fait partie de leur fonction, et aussi la discipline, les lois. Le pape fait le droit canon, les évêques peuvent faire des lois dans son propre diocèse. Et c'est pour diriger les fidèles vers le salut éternel. Ça, alors, ce sont deux pouvoirs différents et séparables, parce que le pouvoir d'ordre vient des sacrements, le pouvoir de juridiction relève du pouvoir du Christ, tête de l'Église, se relève du Christ, tête de l'Église, à travers le pape.
pour régir l'Église. Alors, deux choses différentes. Alors, ceux qui nient la possibilité c'est-à-dire la possibilité légale de sacrer les évêques en ces temps-ci, disent ceci. Ils disent que l'épiscopat est essentiellement ordonné à la juridiction et donc sacrer un évêque qui n'est pas nommé par l'autorité de l'Église est un attentat contre la constitution même de l'Église, et c'est la même chose que d'établir d'établir une nouvelle hiérarchie. Alors ça, c'est la plainte de ceux qui disent c'est mauvais de sacrer les évêques. Alors on va regarder cela. Voici une citation de l'abbé Belmont, qui est le principal de ceux qui disent que c'est quelque chose qui n'est pas permis. Par son sacre épiscopal, l'évêque est membre de l'Église enseignante. Il participe à la régence du corps mystique. Il exerce une juridiction dont les déterminations et l'application appartiennent au pape. Ça, c'est son principe principal, central. Mais ce principe est faux. D'abord, c'est exactement l'enseignement de Vatican II. Avant Vatican II, il y avait, comme dans le monde entier, des évêques avec juridiction, des évêques sans juridiction. C'est-à-dire les évêques qui ont été faits en plus pour faire des confirmations, parce que le diocèse était tellement grand que l'évêque du lieu, c'est-à-dire l'ordinaire, ne pouvait pas faire toutes les confirmations. Dans la ville de New York, dans l'archidiocèse de New York, avant le concile, il y avait 16 évêques auxiliaires, c'est-à-dire 16 évêques sans juridiction, et puis il y avait le cardinal. Alors, ça existait dans le monde entier, des évêques auxiliaires qui étaient là pour aider l'évêque avec les sacrements, surtout de confirmation. Alors, à Vatican II, on a voulu définir l'idée contraire, c'est-à-dire que par le sacre lui-même, un évêque fait partie de l'Église enseignante, de la régence de l'Église. Il gouverne l'Église, c'est la collégialité justement. Seulement parce qu'il a reçu le sacre, dans le passé, il fallait recevoir la juridiction et le sacre, c'est-à-dire deux choses différentes. Et on était nommé déjà à l'épiscopat avant d'être sacré, normalement. Un prêtre serait nommé et il aurait déjà la juridiction avant son sacre. Ça, c'est le droit canon. Une fois qu'il est nommé, il a la juridiction sur tout le diocèse, même avant son sacre. Il doit consentir à être sacré, parce qu'il est impossible qu'il puisse jouir de la juridiction sans avoir la plénitude du sacerdoce. Ce sont deux choses qui vont ensemble. Mais ce qui est primaire dans cette considération, c'est les ordres. Les ordres sont supérieurs à la juridiction parce que la juridiction est là justement pour que les sacrements soient distribués d'une manière ordonnée. Alors, la juridiction existe pour les ordres, c'est pas les ordres qui existent pour la juridiction. Et quelqu'un ne peut pas avoir la juridiction dans l'Église que s'il a, c'est-à-dire la juridiction d'un évêque, que s'il a le sacre épiscopal. Pie-XII a dit, par exemple, si un laïc a été élu pape, il ne pourrait pas accepter l'autorité que dans le cas où il accepte d'être
ordonné prêtre et sacré évêque. Il a dit que c'est possible qu'un laïc soit élu pape, mais il doit consentir d'être ordonné et sacré, parce que ça, c'est une condition nécessaire même pour recevoir la juridiction. Alors, ce que je veux dire, que dans la doctrine traditionnelle de l'Église, juridiction et consécration épiscopale sont deux choses qui sont séparées, différentes, mais qui vont ensemble naturellement. Ce principe, comme j'ai dit, est exactement l'enseignement de Vatican II, en contraste avec la tradition. C'est la base de la collégialité. Tous les évêques font partie du grand congrès ou du grand assemblée nationale, si vous voulez, permanente, qui régit l'Église. Ils disent en union avec le pape, évidemment, mais ils disent que c'est le sujet de la juridiction universelle, cette assemblée, ce collège des évêques. Alors ça veut dire qu'il y a deux têtes, parce que dans le paragraphe avant, ils ont dit le pape, il est la tête de l'Église, etc., etc. Et il dit aussi, après, un autre sujet de l'autorité suprême dans l'Église, c'est le collège des évêques. C'est la collégialité, c'est-à-dire qu'il y a une assemblée, disons, permanente qui régit l'Église. Autrefois, avant le concile, l'évêque avait la juridiction dans son diocèse et il parlait au pape à propos de son diocèse. Il n'y avait aucune idée d'une assemblée d'évêques qui régissait l'Église comme si c'était une sorte de démocratie. Alors, ce principe de Vatican II est basé sur le gallicanisme, qui tient que l'évêque reçoit son pouvoir directement de Dieu. Vous savez, les gallicans voulaient regarder le pape un peu comme comme la reine Élisabeth en Angleterre, c'est-à-dire quelqu'un qui est complètement dépourvu de pouvoir, mais qui règne et qui pourrait peut-être intervenir s'il y a un problème. Ça, c'était la mentalité des gallicans. Et alors, pour établir cela, il fallait que leur pouvoir venait directement du Christ, tête de l'Église, sans passer par le pape. Et la France était souvent sur le point de schisme là-dessus. Louis XIV a été excommunié par le pape, Innocent XI, je pense, mais en privé, parce qu'il ne voulait pas risquer le schisme. Mais il a dit que en effet, c'est le schisme. Et les articles gallicans de 1682, je pense, 82, sont schismatiques en soi. Que le roi, effectivement, est la tête de l'Église en France, c'est comme les anglicans. Mais le pape ne voulait pas avoir une autre Angleterre, alors il a laissé passer les choses. Mais le gallicanisme n'est jamais mort en France. Et alors ce principe vient justement des gallicans. Et cette question a été considérée par la Concile de Trente, qui a dit le contraire du gallicanisme. Les Espagnols voulaient avoir une définition que l'évêque a sa juridiction directement de son sacre, et le Concile de Trente a dit non, que les évêques sont institués par l'autorité du souverain pontife. Et peut-être vous vous rappelez l'histoire de Napoléon. Il avait kidnappé Pie en France et il lui a fait pression terrible de lui permettre, c'est-à-dire de permettre à Napoléon, d'instituer les évêques, c'est-à-dire non seulement de les nommer, c'était déjà concédé, c'était concédé par
Alexandre VI à Charles VIII en 1400 quelques, 90, comme ça. C'était déjà constaté que le monarque français nomme les évêques, mais c'est le pape qui les institue, c'est-à-dire leur donne le pouvoir. Napoléon insistait à tout prix que les évêques soient institués par lui. Et sous cette pression, Pie VII, malheureusement, a dit « Oui, je suis d'accord ». Le lendemain, il a renié ce qu'il a dit. Les cardinaux étaient absolument épouvantés. Et le pauvre pape a été sous grande pression. Mais c'était au moment juste avant la guerre en Russie. Alors, la guerre en Russie a changé beaucoup de choses, comme vous savez. Alors, et aussi, il y avait des évêques joséphistes en 1786 qui insistaient à la même chose. C'était un petit schisme, un petit conciliabule, c'est-à-dire un faux concile. L'évêque de Cologne qui était le frère de Joseph II d'Autriche et d'autres évêques en Allemagne dans l'Empire qui se sont mis ensemble pour dire la même chose, que leur pouvoir vient de Dieu directement par le sacre épiscopal et qu'on n'est pas soumis au pape pour l'institution. Cette thèse a été soutenue aussi par 13 évêques en France en 1802, juste après le Concordat. Et ils étaient les fondateurs de la petite Église. Si vous vous rappelez, quand Pie VII a signé le Concordat en 1801, il fallait, le gouvernement français a nommé des évêques constitutionnels pour les nouveaux diocèses qui ont été établis. Alors, Napoléon voulait qu'il y ait des évêques constitutionnels. Et ça voulait dire qu'il fallait repousser les évêques fidèles qui ont quitté la France en général, en attendant que quelque chose de meilleur se passe. Alors, il fallait dire à ces évêques fidèles au pape qui n'étaient pas constitutionnels, il faut quitter vos postes et je vais nommer des constitutionnels à votre place. Alors, ça a causé une grande... Ils se sont fâchés beaucoup, ces évêques qui étaient fidèles, et ils ont fondé une petite église, c'est-à-dire ce qu'on appelle la petite église, ceux qui rejettent le concordat, c'était une église schismatique. Enfin, le fondateur même, il est mort avec les sacrements de l'église et il a été plus tard réconcilié avec l'église. Mais c'est un exemple encore de ce principe qui est contre l'enseignement de l'église. Et aussi ce principe que l'autorité vient avec le sacre était soutenu par les évêques libéraux et gallicans à Vatican I. Tous ceux qui étaient contre l'infaillibilité du pape. Il y avait deux divisions, c'est-à-dire les libéraux et puis les anti-libéraux, si vous voulez, mais une grande partie de la hiérarchie française a été très mal influencée par les idées gallicans et aussi libéraux. Saint Anthony-Marie Claret, qui était là, il a dit qu'il était scandalisé par l'esprit d'hérésie qu'il a vu en plusieurs évêques à Vatican I en 1870. Alors, cette thèse que la juridiction
passe avec le sacre épiscopal n'a aucun fondement dans l'enseignement catholique. L'Église n'a jamais accepté cette thèse. Pie VI a dit en 1788 « La dignité épiscopale dépend immédiatement de Dieu quant au pouvoir d'ordre et du siège apostolique quant au pouvoir de juridiction. » Alors, deux choses différentes. Et Pie XII a dit dans son encyclique Ad Apostolorum Principis, la juridiction ne parvient aux évêques que par l'intermédiaire du souverain pontife. Et il y a beaucoup d'autres choses que Pie XII a dit. Dans Mystici Corporis, il a dit, c'est 1943, les évêques, en ce qui concerne le propre diocèse, chacun, un vrai pasteur, fait paître et gouverne au nom de Christ le troupeau qui lui est assigné. Pourtant, dans leur gouvernement, ils ne sont pas pleinement indépendants, mais ils sont soumis à l'autorité légitime du pontife romain, et s'ils jouissent du pouvoir ordinaire de juridiction, ce pouvoir leur est immédiatement communiqué par le souverain pontife. Il dit dans un autre encyclique, à propos des Chinois, parce qu'en Chine, on faisait des Chine communiste, il faisait des sacres sans mandat, il a dit « Le pouvoir de juridiction qui est conféré directement au souverain pontife par le droit divin, les évêques le reçoivent du même droit, mais seulement à travers le successeur de Saint-Pierre. » Et dans le même encyclique, il dit « C'est par sa volonté divine, certes, que les fidèles se répartissent en deux classes, le clergé et les laïcs, par sa volonté qu'est établi un double pouvoir sacré, d'ordre et de juridiction. En outre, et cela est également institution divine, on accède au pouvoir d'ordre qui constitue la hiérarchie composée d'évêques, de prêtres et de ministres, par la réception du sacrement de l'ordre, c'est-à-dire le sacre. Quant au pouvoir de juridiction, le droit divin lui-même le confère directement au souverain pontife, et il vient du même droit aux évêques, et seulement par le successeur de Pierre. Alors, il n'est pas question que la juridiction ne vient pas, et c'est-à-dire, il est clair que la juridiction ne vient pas avec le sacre, que la juridiction doit être donnée par le souverain pontife. Alors, le principe clé de ce qui nie la laïcité de sacrer les évêques en ces temps-ci tombe complètement, parce que c'est basé sur cette idée gallican et de Vatican II que la régence de l'Église, la juridiction, vient avec l'ordre, c'est-à-dire le sacrement d'ordre. Alors, est-ce que c'est possible d'établir des évêques, de sacrer les évêques? Est-ce que c'est une bonne idée? Saint Thomas dit, si vous consentir à la fin, vous devez consentir nécessairement aux moyens qui mènent à la fin. Alors, la question est ceci, dans la situation actuelle que j'ai décrite avant, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir les prêtres qui diraient la messe, avoir les sacrements traditionnels, ou est-ce que c'est mieux de ne rien faire et d'attendre un autre jour où tout sera mis en ordre? Ça, c'est la question. Et la deuxième question, est-ce que c'est un attentat contre l'Église de faire les évêques sans mandat?
apostolique. Alors, à la première question, c'est certainement justifié de dire que dans la crise actuelle, je pense que presque tous les traditionalistes diraient oui, c'est une bonne idée de continuer avec la foi, les sacrements, la Sainte Messe, que c'est le bon sens. Alors, si c'est la fin est justifiée, les moyens nécessaires sont justifiés, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que la fin justifie les moyens. Et si c'est un moyen nécessaire qui est attaché nécessairement à la fin, alors le moyen est légitime. Et ce moyen-là, ça c'est le sacre des évêques. Alors, et je pense que la plupart des gens seraient d'accord que c'est une bonne idée de préserver la messe, parce que le monde entier, les traditionalistes de toutes sortes, comprennent cela. Et aussi, il y a le problème que le nouveau rite du sacre épiscopal est invalide. Et j'explique. Le nouveau rite du sacre épiscopal a été pris d'un rite de la liturgie orientale. Et il a été pris d'un rite de l'installation d'un patriarche oriental qui a été déjà consacré évêque. Et c'est lui donner la juridiction. Et si vous regardez la formule du sacre épiscopal, la formule essentielle que Paul VI a dit, c'est voilà la formule essentielle. Ça parle de l'établissement des églises. Et on parle de spiritus principalis, ça veut dire l'esprit de gouverner. Alors, ça c'est juridiction. C'est pas la plénitude du sacerdoce. Si vous regardez la formule essentielle dans l'ancien rite, il parle de la plénitude du sacerdoce. C'est sacramentel, c'est pas une question de juridiction. Alors, c'est même pas douteux. Si on donne la juridiction, et c'est à cause de cette idée de Vatican II que ordre et juridiction vont ensemble, qu'on a corrompu le rite du sacre épiscopal dans le nouveau rite, alors ça veut dire que presque tous les évêques de tous les lieux sont invalidement sacrés. C'est extrêmement grave pour l'Église catholique. Alors on doit juger la licéité de sacrer les évêques sans mandat dans ce contexte que l'Église sera pratiquement, peut-être l'exception des orientaux, où il y a toujours, on n'a pas touché les sacrements des orientaux, en ce sens-là. Mais dans pratiquement toute l'Église, il y a des évêques invalides qui ordonnent des prêtres invalides. C'est ce qui s'est passé en Angleterre pendant la réforme anglicane. Ils ont touché les sacrements. Ils ont décidé, ça ne va pas, il faut changer, toucher. Et puis on est arrivé à une formule qui n'allait pas, qui était invalide. Une fois que la doctrine est abandonnée, alors c'est vite fait que les sacrements tombent aussi dans l'invalidité ou au moins la doute. Alors c'est une considération très importante. Et il y avait, comme j'ai dit, beaucoup d'évêques auxiliaires dans le passé qui n'avaient pas de juridiction pendant toute leur vie. Et il y avait des consécrations sans mandat pendant les temps de persécution, où c'était impossible de communiquer avec le Saint-Père. Dans ce cas-là, l'obligation de charité, c'est-à-dire
de veiller sur les brebis, de donner les sacrements à ceux qui ont besoin des sacrements est plus important que la loi qui l'empêche. C'est un principe du droit canon que si une loi empêche le but de la loi, le bien que la loi veut accomplir, alors en ce cas-là, la loi ne s'applique plus. Parce que la loi humaine ne peut pas prévoir tous les cas. La loi divine, bien sûr, mais la loi humaine ne peut pas prévoir tous les cas. Et il se peut que la loi humaine empêche le bien, dans certains cas, qui est l'intention même de la loi. Alors c'est le cas ici où si on observe la loi d'avoir le mandat apostolique pour le sacre des évêques, ça va empêcher justement les sacres des évêques. C'est un peu comme dans l'Évangile où notre Seigneur a guéri quelqu'un le jour du sabbat et les pharisiens ont fait objection et il a dit si votre âne tombe dans une fosse, c'est ça? Un puits. Oui, dans un puits. Alors, ce cas-là, vous allez l'enlever. Et il a dit, l'homme n'était pas fait pour le sabbat, mais le sabbat pour l'homme. Et c'est ça, c'est-à-dire que la loi ne peut prévaloir sur les besoins nécessaires des hommes pour le salut éternel. C'est le pharisaïsme de dire cela. Il faut que la loi de la charité qui provient justement d'être sacré ou d'être ordonné prêtre doit prévaloir. Par exemple, il y a même les canonistes qui en parlent, que dans les situations où les gens sont dépourvus d'un prêtre pour une raison ou l'autre, de guerre, toutes sortes que les prêtres, en vue de leur ordination sacerdotale, sont obligés de donner les sacrements à ceux qui sont dépourvus. Même s'il manque la juridiction dans leur endroit, c'est-à-dire si c'est un autre diocèse, que cette obligation dépasse la loi, une obligation de charité envers ceux qui ont besoin des sacrements. Alors, il y a plusieurs citations de ce principe que l'obligation de donner les sacrements qui se relève de l'ordination est plus fort que même les lois qui gouvernent la distribution des sacrements. Les lois sont là pour, comme j'ai dit, les sacrements soient donnés d'une manière ordonnée. Imaginez-vous que si chaque prêtre faisait son propre ministère et qu'il y avait le chaos et le désordre dans l'Église pour la distribution des sacrements. La juridiction est là justement pour assurer que tout soit fait en bon ordre. Mais ce n'est pas là pour empêcher le bien. Aussi, il faut avoir la juridiction pour prêcher, pour monter dans la chair de vérité, c'est ça? Comment? La chair de vérité. Et prêcher, il faut avoir la juridiction de l'évêque parce que c'est lui seul qui a le pouvoir de prêcher dans le diocèse. C'est lui seul. Il vous donne une délégation pour prêcher de sa part, justement pour régler la doctrine catholique dans le diocèse. Et il peut enlever cette délégation si vous dites quelque chose qui est contre la foi, par exemple. Vous n'avez pas le droit de prêcher dans le diocèse. Ou vous n'avez pas le droit même de dire la messe. Parce qu'il faut avoir un gouvernement
des sacrements, c'est-à-dire comment les sacrements seront distribués, et aussi de la prédication de la foi. Alors, mais comme j'ai dit, la juridiction existe pour les sacrements, ce n'est pas les sacrements qui existent pour la juridiction. Et la juridiction et le pouvoir sacramental sont deux choses différentes, et l'un vient de Dieu directement, c'est-à-dire le sacrement de l'ordre, l'autre vient du pape immédiatement. Alors, pour ces raisons-là, je dis que c'est absolument, non seulement licite, mais aussi absolument nécessaire de sacrer les évêques. Il y a des objections. Une objection, c'est il y a trop d'évêques. Alors, tout le monde, plusieurs personnes sont sacrées. Il y a trop de chefs d'Indiens, pour ainsi dire. Mais ça, c'est inévitable dans une situation où il n'y a pas d'autorité dans l'Église. Les catholiques écoutent seulement le pape. Si le pape n'est pas là, alors les catholiques vont se disperser. Ils n'écoutent aucune autre autorité. Alors, c'est inévitable qu'il y aurait des personnes sacrées qui ne sont pas dignes. Ça, c'est quasiment normal, c'est-à-dire on doit s'attendre à cela. Parce qu'il n'y a pas d'autorité, c'est une preuve qu'il n'y a pas d'autorité. Et le désordre qui existe parmi les traditionalistes, qui attriste tous les traditionalistes, est un signe de leur catholicisme. Parce que les catholiques n'écoutent que le pape. Si le pape n'est pas là, ils vont se disperser. Leur dispersion, justement, est un signe de leur catholicisme. Alors, il ne faut pas devenir attristé par cela. C'est une condition avec laquelle nous devons vivre. Il faut regarder la foi, les sacrements, tout le bien qui est fait par les prêtres traditionalistes. Il y a beaucoup de bien. On a préservé la foi, on a préservé les vrais sacrements, on fait des prêtres, la vie de l'Église continue. C'est un très grand bien. Qu'il y ait des fous ou des personnes indignes, alors c'est pas très important dans la grande vue de ce que nous faisons. Oui, et il y a des indignes qui sont sacrés, oui, c'est inévitable. Quand il n'y a pas de gouvernement, en ce cas-là, quelqu'un qui est déjà un peu, peut-être pas très doué, ou peut-être fou, d'autres motifs, il va sacrer des personnes qui sont indignes, qui ne devraient pas être sacrées. C'est inévitable. Alors, c'est pas vraiment une objection qui est sérieuse. Et aussi, ce n'est pas un attentat contre la constitution de l'Église, comme nous avons vu. Parce que la juridiction n'est pas nécessairement attachée au pouvoir d'ordre. C'est vrai qu'il y a, ce sont deux choses qui vont ensemble, et en général, c'est-à-dire en principe, deux choses qui vont ensemble. Parce que celui qui a le pouvoir d'ordre, surtout la plénitude du sacerdoce, devrait être le chef parce qu'il a le pouvoir d'ordre. Ça serait bizarre si un prêtre disait à un évêque, faites ceci, faites cela, vous êtes mon servant. C'est désordonné. Celui qui a le pouvoir d'ordre devrait diriger l'Église. Alors il y a un ordre, c'est-à-dire une relation entre les deux. Ceux qui sont constitués dans les saints ordres, la plénitude du sacerdoce devrait diriger l'Église. Mais il n'est pas nécessaire qu'ils aient la juridiction, c'est seulement nécessaire qu'ils aient cet ordre à la juridiction, cette relation à la juridiction. Il n'est pas nécessaire qu'ils le possèdent.
et c'est prouvé par le fait que l'Église a toujours eu les évêques sans juridiction pendant toute leur vie, sont morts sans juridiction. Ça, c'est la preuve de cela. Alors, je passe au deuxième sujet, et c'est la messe unacum. Alors, c'est très controversé. Attendez. J'ai déjà donné dans l'introduction le status questionis. Est-ce que la question pratique est ceci: est-ce que ceux qui sont sédivacantistes peuvent assister activement à la messe unacum sans commettre un péché? Alors, je sais que pour vous, c'est une question plus brûlante, parce que la fraternité Saint-Pédis c'est tellement établi en France. Chez nous, au moins une moitié du clergé traditionnaliste en Amérique est sédévacantiste. Alors, il est plus facile de trouver une messe où on ne trouve pas la hiérarchie moderniste dans la messe. Mais aussi, le pays est très grand, alors c'est un autre problème. Mais c'est plus facile chez nous. Mais je sais que chez vous, peut-être le plus de tous les pays du monde, la fraternité est installée ici. Il est difficile de trouver une autre manière de pratiquer la foi catholique. C'est très difficile. Alors, il y a des principes à établir. D'abord, la signification de la prière. Et on parle de la Te Igitur dans le canon de la messe, où il y a une petite phrase où on dit unacum et famolo tuo, et puis on devrait dire le pape, s'il y a 100 ans, le pape Benoît XV, et aussi l'évêque du lieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase, unacum? Le Te Igitur dit ceci: que nous offrons avant tout pour votre sainte Église catholique, daignez par toute la terre lui donner la paix, la garder, la conserver dans l'unité et la gouverner en communion avec votre serviteur, le nom, notre pape, avec notre évêque, le nom, et tous ceux qui sont orthodoxes et professent la foi catholique et apostolique. Ça, c'est toute la phrase. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a plusieurs manières de prendre le sens de cela. Le premier, c'est un adjectif modifiant l'Église, unacum. Ça veut dire ceci: un avec ou en union avec. Et vous diriez en ce cas-ci, l'hérétique ou faux pape Bergoglio est uni à l'Église catholique et réciproquement. C'est-à-dire, c'est une phrase qui dirait qu'il est la tête de l'Église et l'Église est unie à lui. C'est la première signification. Deuxième signification, comme adverbe modifiant nous offrons en communion avec l'hérétique, faux pape François, qui offre le saint sacrifice de la messe conjointement avec le prêtre et l'Église. La troisième manière de le comprendre, c'est avec l'Église, nous offrons pour votre Église qui inclut, c'est-à-dire l'hérétique, le faux pape François, et qu'il fait partie des membres de l'Église pour qui le prêtre et l'Église intercèdent par l'offrande de la messe, c'est-à-dire on prie pour lui. Et la quatrième,
c'est dire avec l'Église. Comme si on disait, comme si le prêtre et l'Église offrent la messe pour pour François et l'évêque de Lyon. Alors, c'est les différentes manières de le comprendre, mais ce qui est capital, c'est que vous pouvez le prendre comme vous voulez, mais le problème, c'est que vous faites une reconnaissance de la hiérarchie moderniste comme la hiérarchie catholique. Benoît XIV a dit, il vivait au XVIIIe siècle, « Il nous suffit pouvoir déclarer qu'une commémoration du souverain pontife et les prières offertes pour le pape pendant le saint sacrifice de la messe est considérée et est vraiment une indication affirmative de sa reconnaissance comme la tête de l'Église, le vicaire du Christ et le successeur du bienheureux Pierre. » Alors, n'importe si vous dites que c'est pour François, si c'est avec François, en communion avec François, n'importe, ça c'est le sens. Dans de Punier, théologien, il dit le premier nom à être recommandé à Dieu après l'Église universelle est celui du pontife régnant, le pasteur visible et l'intermédiaire autorisé auprès du Dieu Tout-Puissant pour les divers membres de son troupeau. Alors, ça veut dire que si vous priez avec un prêtre qui est unacum, en ce cas-là, vous dites ces mêmes choses. Vous dites, par exemple, si vous êtes sédevacantiste, l'hérétique, il ne faut pas François est le chef de l'Église, le vicaire du Christ, et le successeur du bienheureux Pierre. C'est ce que vous dites. Vous dites que François est la principale et la plus glorieuse forme de communion avec lui, la profession d'un esprit et d'une volonté qui épouse fermement l'unité catholique. Et l'inclusion du nom de l'hérétique est, dans le canon, le désigne comme principe de l'unité. Et mentionner le nom d'un hérétique dans le canon est un signe que vous n'êtes pas séparés de la communion avec l'Église universelle. Ce sont des citations des théologiens. Et la mention du nom de l'hérétique dans le canon est une preuve de l'orthodoxie du célébrant. Et c'est dire que François est le pontife régnant, le pasteur visible et l'intermédiaire autorisé auprès de Dieu Tout-Puissant pour les divers membres de son troupeau. Parce que écoutez, ces théologiens, ces papes et les pères de l'Église. Le pape Innocent III, dans le Moyen-Âge, a dit non seulement le prêtre offre le sacrifice, mais aussi tous les fidèles. Ce que le prêtre fait personnellement par la vertu de son ministère, les fidèles le font collectivement par la vertu de leur intention. Alors ça veut dire que votre participation active approuve ce que le prêtre fait parce que c'est votre messe aussi que la sienne. Il est certainement celui qui l'offre et vous participez. C'est votre offrande
votre sacrifice, vous y participez activement, alors vous ne pouvez pas dire que « Oh, il fait cela, mais moi je fais autre chose, je saute le nom dans mon missel ». Non, vous faites ce qu'il fait. Il y a le théologien Maurice de la Taille qui dit « L'assemblée qui assiste à la messe en tant qu'offrant, ceux qui assistent exercent à un degré plus grand que ceux qui ne sont pas présents leur pouvoir inné d'offrir comme membres du corps ecclésiastique, d'autant plus qu'ils sont plus intimement unis au sacrifice par cette expression extérieure de véritable dévotion. Par leur présence, ils indiquent qu'ils ratifient, dans la mesure qui dépend d'eux, l'offrande faite en leur nom, et de là, par un titre spécial, la leur propre et l'offre. Et le jésuite Henry Nolden, les offrandes spéciaux et accessoires sont les fidèles qui s'unissent eux-mêmes de quelque façon par leurs actes au prêtre offrant la messe. En second lieu, ce sont ceux qui sont actuellement présents à la messe qui par conséquent participent de leur volonté et de leur présence. Le pape Pie XII a dit « Le peuple unit ses vœux de louange, d'impétration, d'expiation et d'action de grâce aux vœux ou intentions mentales du prêtre et même du souverain prêtre, afin de les présenter à Dieu le Père dans le rite extérieur même du prêtre offrant la victime. » Et le théologien et canoniste Capello dit « L'offrande spéciale, que beaucoup appellent l'offrande secondaire et accessoire, et chaque membre des fidèles, qui, comme nous l'avons indiqué plus haut, s'unit en offrant le sacrifice par quelque assentiment extérieur, assisté par consentement et en coopérant moralement. » Alors, ça veut dire que si vous participez activement à la messe unacum, vous faites tout cela avec le prêtre qui est à l'autel. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous abstraire de ce qu'il fait. Je donne toujours l'analogie de quelqu'un qui entre dans un avion, qui part, disons, de Paris à New York. Tout le monde est là, tout le monde est assis, vous vous mettez dans le couloir de l'avion et vous dites à tout le monde « Je ne suis pas d'accord que cet avion aille à New York. » Et les gens vont vous dire « Mais pourquoi êtes-vous là? Pourquoi êtes-vous entré dans l'avion? Vous devez aller là où le pilote va. Et si vous ne voulez pas aller à New York, alors quittez l'avion. » Alors, de la même façon, et par la même analogie, vous ne pouvez pas dire « Le prêtre est là, il fait mon sacrifice, j'y participe activement, mais je ne suis pas d'accord qu'il soit en communion avec un faux pape ou un faux évêque. » C'est pas possible. Vous êtes là et vous allez où va le pilote aux yeux de Dieu. Alors c'est ça le problème, c'est un problème moral, parce que c'est un péché de se déclarer en union avec une fausse hiérarchie. Pour qu'une messe soit catholique, il faut qu'elle soit en union avec la vraie hiérarchie catholique. Quand le pape meurt, un pape comme Saint Pie X meurt, pendant les 15 jours de la vacance du siège, pour qu'une messe soit catholique, il faut qu'il n'y ait pas de mention du pape dans le canon. Pourquoi? Il n'y a pas de pape. Et ça veut dire que vous êtes soumis à la hiérarchie catholique parce que vous ne mentionnez personne là, parce qu'il n'y a personne à mentionner. Si vous mettiez un autre nom, d'un pape quelconque, le pape coptique, disons, en Égypte, il s'appelle pape, alors, en ce cas-là, c'est une messe schismatique parce que c'est offert en dehors de l'Église. C'est pas soumis à la hiérarchie de l'Église.
parce que la messe est un sacrifice de toute l'Église, de tout le corps mystique. C'est pas seulement cette messe-ci, cette messe-là qui est offerte par ce prêtre-ci ou ce prêtre-là. C'est la messe du grand prêtre, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, et il est le prêtre principal. Il faut toujours penser à cela quand vous voyez une messe. Alors c'est la messe de toute l'Église, parce que c'est offert par l'autorité de l'Église, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, et la hiérarchie qui est en communion avec lui. Mais l'hérésie a l'effet immédiat, l'hérésie publique a l'effet immédiat de se couper de l'Église. Alors, impossible que quelqu'un qui est hérétique public puisse avoir la juridiction dans l'Église. Impossible. Et c'est une autre conférence à donner. Mais l'hérésie détruit l'effet, le premier effet du baptême, détruit l'effet du baptême qui est l'incorporation dans le corps mystique du Christ, c'est-à-dire l'Église. Le premier effet, c'est d'enlever le péché originel. Et le deuxième effet, c'est d'incorporer l'âme du bébé ou de l'adulte dans l'Église. Alors, c'est possible seulement par la profession de la foi. C'est pourquoi le prêtre vous demande, est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous professez la foi? C'est la première question. Sans la foi, impossible d'entrer dans l'Église. Alors, la foi est la condition principale de l'appartenance à l'Église. Vous pouvez être adultère, vous pouvez être meurtrier, mais ça ne vous sépare pas de l'Église. Mais le péché de l'hérésie vous sépare de l'Église parce que ça détruit la vertu de foi qui est la condition le plus fondamentale de l'adhérence à l'Église. Alors, qui ne peut pas être membre, ne peut pas être non plus celui qui dirige. Et il faut professer que ceux qui ont quitté l'Église par l'hérésie ne sont pas la hiérarchie de l'Église. Ils sont des loups en costume de pasteurs. Alors, qu'est-ce qui se passe quand les brebis voient que c'est un loup, c'est pas un pasteur? Et ils fuient tout de suite, très vite. Et c'est le cas c'est ce que nous devons faire. Mais la question principale qui est au fond, c'est qu'est-ce que vous pensez de Vatican II? Est-ce que c'est la continuation du catholicisme ou est-ce que c'est une nouvelle religion? Si vous pensez que c'est la continuation du catholicisme, alors en ce cas-là, pas la peine d'y résister. Allez dans vos paroisses. Pas la peine d'être traditionnaliste. Si c'est le catholicisme, en effet, être traditionnaliste, refuser d'aucune manière ce qui vient du pape, comme liturgie, comme doctrine, etc., serait schisme. Mais si c'est pas la continuité, si c'est une nouvelle religion, si c'est le programme des modernistes, en ce cas-là, il faut le rejeter absolument, sans compromis, sans aucune distinction. Il n'y a pas de gris entre ces deux positions. Ou c'est le catholicisme, ou ce n'est pas. Une troisième possibilité n'existe pas. Parce que le terme catholique demande tellement de vérité et d'adhérence à la tradition. Cet adjectif catholique est très exigeant.
Alors, pour mériter l'adjectif catholique, il doit être en complète union avec ce qui était avant, en complète continuité. S'il ne l'est pas, alors ce cas-là, c'est une nouvelle religion. C'est comme l'arianisme, c'est comme le protestantisme ou le nestorianisme. Et les saints qui sont sur nos autels n'étaient pas ceux qui ont cherché une compromission avec cela. Les sémi-ariens ne sont pas sur nos autels. Et Saint Athanase est sur nos autels. Saint Pie V est sur nos autels. Ceux qui ont été durs sont sur nos autels. Saint Pie X est saint. Les autres autour de lui ne sont pas saints. Il n'était pas moderniste. Et il est le saint, principalement parce qu'il a opprimé les modernistes et les ont jetés de l'Église. Alors, il faut, et ça c'est, toutes les autres questions dont parlent les traditionnalistes dépendent de la réponse que vous donnez à cette question la plus fondamentale, c'est-à-dire, est-ce que c'est le catholicisme ou non? Est-ce que c'est continuité ou non? Et tout deviendra très clair après cela. Mais si vous essayez d'aller d'en bas, c'est-à-dire de traiter des questions dont on parle ce soir, sans répondre à cette question principale, alors vous allez perdre la voie. Vous allez rester dans la confusion. Alors, Saint Jean Chrysostome a dit, la prière de l'action de grâce, le canon, c'est ce qu'il veut dire, est commune à tous les deux, c'est-à-dire le prêtre et le peuple. Ce n'est pas le prêtre seul, mais le peuple entier qui rend grâce à Dieu, car c'est seulement lorsqu'il, le prêtre, a pris acte des mots par lesquels il, le peuple, ont convenu que cela était digne et juste, qu'il commence l'action de grâce ou l'Eucharistie. Saint Augustin a dit, lorsque vous avez entendu le prêtre dire « Ô les cœurs » et que vous répondez « Nous avons vers le Seigneur », prenez la peine de répondre véridiquement, car vous répondez en présence de l'action de Dieu. Qu'il en soit ainsi, comme vous l'avez dit, ne laissez pas votre langue prononcer que votre cœur sait. Ne pas être vrai, dire Amen et souscrire à la vérité. Amen en latin signifie c'est vrai. Saint Rémy d'Auxerre dit que l'Amen qui est répandu par toute l'Église signifie c'est vrai. Les fidèles, par conséquent, donnent à cette réponse, à ce grand mystère, comme ils le font dans toute prière légitime, comme lorsqu'il faut souscrire à la vérité en répondant de cette façon. Le pape Pie XII a dit les rites et les prières de sacrifice eucharistique n'expriment et ne manifestent pas moins clairement que l'obligation de la victime est faite par les prêtres en même temps que par le peuple. Non seulement, en effet, après l'offrande du pain et du vin, le ministre du sacrifice tourné vers le peuple dit expressément « Priez mes frères pour que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, trouve accès près de Dieu, le Père Tout-Puissant. » Mais en outre, les prières par lesquelles la divine hostie est offerte à Dieu sont formulées la plupart du temps au pluriel. Et il est plus d'une fois indiqué que le peuple lui aussi prend part à cet auguste sacrifice en tant qu'il offre. C'est pour dire que vous ne pouvez pas vous détacher de ce que le prêtre fait. L'unique manière que vous pouvez faire cela, c'est de dire que je ne participe pas activement. Alors, par exemple, s'il y a un mariage nouvel ordre, normalement, les traditionnalistes y vont, peut-être, c'est toléré, mais vous restez au fond de la chapelle ou de l'église et vous regardez, c'est tout. C'est participer passivement. Alors, ça veut dire ce cas-là,
ce n'est pas votre sacrifice. Vous n'êtes pas là pour offrir à Dieu une offrande. Vous êtes là seulement pour regarder parce que vous voulez honorer ceux qui sont mariés. Alors ça, c'est la différence. Alors, pourquoi vous ne devez pas participer? Cette participation est une communicatio in sacris, c'est-à-dire une participation active à un culte commun avec les hérétiques et les schismatiques. C'est condamné par la loi de l'Église. En 1859, le Saint-Office a dit: pour cette raison, Saint Jean commande fermement: si quelqu'un vient à vous et n'apporte point cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses œuvres mauvaises. Il est clair d'après ces paroles que tout ce qui exprime quelque chose d'équivalent à la salutation est interdit, comme les actions liturgiques qui furent instituées pour signifier l'unité ecclésiastique. Pour cette raison, nous lisons que les pères du Concile de Carthage ont décrété qu'il est interdit de prier et de chanter avec les hérétiques. Aussi, c'est un mensonge. Si vous êtes sédévacantiste et vous participez activement à la messe unacum, vous dites un mensonge à Dieu qui est grave. Parce que vous déclarez que vous êtes en communion quand vous ne l'êtes pas. C'est un mensonge. Et c'est très grave. Le dominicain Merkelbach, un théologien très connu, il dit que le plus grave de tous les mensonges est celui qui nuit à Dieu en matière de religion. Le mensonge pernicieux est un péché mortel par sa nature même, dû au mal qu'il comporte, soit en raison de sa matière, s'il concerne la doctrine religieuse, soit en raison de sa fin, s'il est dit pour injure de Dieu ou pour grave dommage du prochain. C'est aussi, comme j'ai dit, une profession de communion avec les hérétiques que, par exemple, dans l'Orient, il y avait l'usage des diptyques, c'est-à-dire des tablettes qui portaient les noms de la hiérarchie, et ils étaient très, très soigneux que les hérétiques ne soient pas là. C'est aussi un péché de schisme. La congrégation de la propagation de congrégation pour la propagation de la foi a dit en 1729, lorsqu'ils voient des catholiques se rendre à leurs églises, assister à leurs rites et participer à leurs sacrements, ne croirait-on pas, ou au moins craindrait-on que par ce seul fait, ils seraient encore plus confirmés dans nos erreurs et seraient ainsi persuadés par cet exemple qu'ils sont dans la voie droite du salut.
Il suit par là qu'il est plus difficile d'éviter le danger de scandales pernicieux pour les hérétiques et les schismatiques eux-mêmes. Pour cette raison, un catholique ne peut pas avoir la conscience tranquille s'il participe à un culte de cette sorte avec eux. Alors, c'est l'interdiction d'avoir la communion liturgique avec les schismatiques et les hérétiques. Le théologien Capello dit « La confection et l'administration des sacrements étant divinement confiées au ministère de l'Église, et il est en soi évident que les sacrements ne peuvent être conférés que par quelqu'un qui a été légitimement délégué par cette même Église. » Saint Thomas dit la même chose, qu'un prêtre qui est hors de l'Église peut avoir le pouvoir d'ordre, c'est-à-dire un orthodoxe grec. Il a le pouvoir d'ordre, et il agit en tant que cela, en in persona Christi, en personne du Christ, quand il fait la transubstantiation dans la messe. Mais il dit qu'il n'agit pas in persona ecclesiae, c'est-à-dire en la personne ou dans la personne de l'Église, parce qu'il ne peut pas représenter l'Église, parce qu'il est en dehors de l'Église. Alors de même pour la fausse hiérarchie, ils ne peuvent pas représenter l'Église, parce qu'ils sont dehors, et que c'est une fausse hiérarchie. Alors en ce cas-là, dire la messe en union avec eux, c'est mettre la messe en dehors de la communion catholique. Parce qu'il faut que le prêtre soit agent du Christ et de l'Église. Alors c'est Saint Thomas. Il dit, c'est une citation, mais ils ne le font pas, parlons des messes, des schismatiques, de ceux qui sont des messes offertes en dehors de l'Église, ils ne le font pas régulièrement parce qu'ils pêchent en le faisant, c'est-à-dire en disant la messe. C'est pourquoi ils ne perçoivent pas le fruit du sacrifice, qui est le sacrifice spirituel. Il n'est pas régulier d'offrir le sacrifice hors de l'Église. Il continue. C'est pourquoi hors de l'Église, il ne peut y avoir de sacrifice spirituel, qui est le vrai sacrifice quant à la réalité de ses fruits. Le prêtre, dans les prières qu'il prononce à la messe, parle bien en tenant la place de l'Église parce qu'il se tient dans son unité. Et c'est pourquoi, si un prêtre séparé de l'unité de l'Église célèbre la messe, il consacre vraiment le corps et le sang du Christ parce qu'il n'a pas perdu le pouvoir d'ordre. Mais parce qu'il est séparé de l'unité de l'Église, ses prières n'ont pas d'efficacité. C'est fort. Et Capello dit aussi, les prêtres qui sont séparés de l'Église, bien qu'ils sacrifient validement au nom du Christ, n'offrent cependant pas de sacrifice en tant que ministre de l'Église, ni dans la personne de l'Église, car le prêtre a le pouvoir de prier, d'intercéder et d'offrir au nom de l'Église en vertu du mandat qu'il tient de l'Église, mais de ce fait, l'Église peut priver le prêtre séparé de sacrifier en son nom. Alors, pour terminer, comme je vous ai dit, le saint sacrifice de la messe doit être catholique parce qu'elle est unie en union avec la hiérarchie catholique. Dans l'absence de la hiérarchie catholique, il est nécessaire qu'elle soit offerte sans le nom d'une fausse hiérarchie. Si elle est offerte en communion avec une fausse hiérarchie, c'est un péché d'y assister activement parce que justement c'est votre sacrifice,
que vous offrez en union avec les hérétiques, avec une fausse hiérarchie. Ça, c'est gravement offensif à Dieu et il faut l'éviter. Et c'est quelque chose d'intrinsèque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison pourquoi on peut le justifier, parce que c'est contre la religion même, c'est contre le premier commandement de Dieu. Et aussi cette phrase, être en communion avec Bergoglio, contient tout le problème de l'Église. Parce qu'il contient la réponse de la question, est-ce que c'est le catholicisme, ce qui s'est passé après Vatican II? Est-ce que c'est le catholicisme ou non? Si c'est le catholicisme, alors il devrait être là et vous devriez être dans vos paroisses. Si ce n'est pas le catholicisme, il ne devrait pas être là et vous devrez éviter toute communion avec ceux qui imposent cette nouvelle religion sur l'Église. Il n'y a pas de troisième possibilité. Ou c'est le catholicisme ou non, ou c'est le vrai pape ou non. Un vrai pape ne peut pas, par le don de l'indéfectibilité de l'Église et de l'infaillibilité de l'Église, promulguer à toute l'Église une fausse religion, une liturgie qui est fausse et qui est à éviter, des disciplines qui mènent au péché, des disciplines mauvaises. C'est impossible. Autrement, vous avez une Église qui est en défection, une Église qui n'est pas assistée par le Saint-Esprit. Si c'était possible pour l'Église de faire cela d'une manière universelle, pourquoi a-t-on besoin de l'Église si l'Église peut tomber comme cela? Alors il est nécessaire que tout catholique regarde ceux qui imposent cette nouvelle religion comme des imposteurs, comme des loups en costume de pasteur. Autrement, vous allez tomber dans le modernisme, comme nous allons voir courtement, 600 prêtres, tout probablement, et 200 séminaristes, et plusieurs fidèles dans le monde entier, tomber dans la bouche des loups. Il faut avoir une position absolument ferme contre le modernisme, qui est le pire de tous les ennemis de l'Église, a dit Saint Pédis. Merci de m'avoir écouté.